Alors bonjour, on se trouve ici à Nasu Soseki pour aller voir la pierre, la fameuse pierre où réside la légendaire Tamamo no Mae. Alors on est au fort fond du Japon, dans la campagne japonaise. Voilà, alors j'essaie de pas filmer les gens. Et là il y a un onsen, donc c'est les sources chaudes et c'est par ici. Et on va visiter cet endroit du coup. Voilà, avec moi. Faire un bon focus. Voilà. Et on va aller là, c'est à 10 minutes à pied normalement. Je suis arrivé depuis la gare de Nasu Shionbara. Ça a pris 30 minutes parce que j'ai pris un taxi. Et c'est au fin fond de la montagne, de la campagne japonaise. Et c'est environ 10 minutes à pied depuis où je vous ai pris. Voilà, donc on va faire cette ascension, parce que c'est un peu une ascension. Et on va essayer de réussir à pas de crever et puis aller voir le site, tout simplement. Aussi, de pas se faire écraser, ça peut être pas mal. C'est juste ici. Et oui, c'est juste ici. Le panneau. J'essaie de pas filmer des gens parce que je peux avoir des problèmes de droit d'auteur, droit à l'image et tout. Puis aussi c'est peut-être mal poli, malhonnête. Donc c'est aussi un endroit où il y a des moines Jizo, des moines qui aident les orphelins et les enfants. Il y a des petites statues qui sont parsemées, enfin disséminées le long de la route. Et là on est vers Seisoseki, on peut le voir ici, à 240 mètres depuis ici. Alors, on peut mettre sur pause, et là c'est un peu le trajet qu'on va faire, la route un peu en rouge ou en brun foncé. Et c'est parti. On va suivre ce chemin en bois avec une sorte de pont en bois. Faut savoir qu'ici il y a des gaz de sulfure parce que c'est proche d'un endroit volcanique et il est conseillé de ne pas rester trop longtemps parce que des fois le taux de sulfure peut être élevé, on va dire ça comme ça, et pour des raisons de santé des fois c'est mieux de ne pas rester trop longtemps. Alors ça dépend des jours, effectivement, de la météo et puis aussi des roches volcaniques avec le sulfure. Mais voilà, moi je vais essayer de rester peut-être 30 minutes, pas plus, parce que je suis quand même au fin fond de la montagne. Et là, je suis très très loin actuellement, donc c'est pas mal. Hein. Voilà les Jizo, voilà, comme vous voyez voir, les petits moines, donc c'est aussi bouddhiste, hein, et voilà. Ça sent que Tamamo no Mae a été entre guillemets gracié, exorcisé par le moine Geno. Geno qui est un moine bouddhiste, donc c'est le bouddhisme finalement qui aurait vaincu Tamamo no Mae et son esprit vengeur. Je vous raconterai la légende peut-être en détail un peu plus tard ou avant, en introduction. Là on a Sentai, Jizo, voilà, les Jizo. Et il y a plein de petits Jizo comme on peut le voir. On va essayer de faire un peu tous les Soseki, c'est plus en haut, c'est beaucoup plus haut là. C'est là-bas. Enfin, on commence à apercevoir des rochers. Et ça tombe bien parce que c'est une pierre qu'on veut apercevoir. Mais il n'y a pas que ça en fait, à regarder. C'est des tombes, là c'est un monticule, est-ce que c'est des tombes, je ne sais pas. Donc on va aller voir. Hot Spring, ah oui, c'est aussi une région, bien évidemment, comme c'est proche d'un volcan, réputée pour ses sources thermales naturelles. Notamment, j'étais vers un onsen avant là, et l'onsen, c'est depuis 1920, ou les années 20, que le site est accessible pour les touristes, le parc. Donc, je disais que j'étais vers un onsen avant,
Et voilà, typiquement voilà, Kyoden Jigoku. Jigoku, je crois que c'est l'enfer en japonais. Voilà, il y a des roches là qu'on pouvait voir. Alors attendez, je vais vous reprendre un petit moment là, je vais peut-être couper parce qu'il y a des gens. Mais on s'approche là. On va monter vers cet endroit là. Oh. Voilà, c'est le rocher là. C'est ce célèbre rocher qu'en fait, vous voyez, il est fondu en deux. En tout cas, il est fondu. Il y a la première partie qui se trouve ici et la deuxième qui se trouve juste un peu en bas. Et en fait, il y a quelques années, enfin pendant longtemps, c'était le même rocher, mais il n'était pas fondu en deux. Et à cause de l'évaporation, de l'infiltration au fur et à mesure des années, bah le rocher s'est fondu en deux. Vous avez la première partie ici et la deuxième partie ici. D'autres diront que ça serait une malédiction de l'esprit de Tamamo no Mae qui s'est échappé. Bon, après je ne sais pas si c'est vrai. La raison en tout cas scientifique, c'est l'infiltration au fur. Il y avait déjà une fissure visible il y a plusieurs années, notamment donc pour vous dire, donc voilà, là une petite description en japonais et en anglais sur l'histoire de cette pierre, Seiki Stone, Seiso Seiki, qui veut dire la pierre qui tue, avec l'histoire de Tamamo no Mae. Voilà, vous savez là notamment. Donc voilà. Je vais vous reprendre. Voilà, alors normalement j'ai fait une photo. Voilà. Donc normalement on est bon. Voilà, je vous ai repris parce que je voulais prendre une photo pour être sûr. La petite description. On a, je sais pas si on peut monter ou pas. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Voilà. Le panneau avec effectivement la pierre. Là, je sais pas si on a le droit ou pas. J'ai pas envie de crever quoi. Step 1, step 2, project. Ok. Ok, il y a un truc pour un QR code, je vais voir ça. Alors les amis, alors c'était une vidéo de présentation, je pourrais peut-être vous le montrer, qui nous raconte la légende de Tamamo no Mae, voilà. Donc on est ici, donc c'est vraiment pas mal. Je vais voir si on peut prendre un peu plus proche. Le but étant évidemment de pas... Voilà. Voici un plan des environs de la pierre qui tue, c'est Soseki. Il y a une gravure sur la pierre. Et là on peut continuer l'ascension comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est plus pour Tamamo no Mae normalement. Un autre point de vue, on est un peu plus en hauteur là.